Patrick, ça fait 2 ans que tu es revenu de la course. Est-ce que tu pognes autant? J'ai jamais pogné. C'est pas vrai, cette histoire-là. Je pogne pas, moi. Non, mais c'était un gros running gang, si tu veux, qui, je pense, est quand même assez loin de moi, là. Fait que, peut-être que je vais pogner un peu plus à partir de maintenant, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu as fait à part ne pas pogner depuis que tu es revenu de la course? J'ai travaillé, comme tu vois, c'est la production, hein, c'est mon univers. J'ai travaillé là-dedans depuis que je suis revenu de la pige. Je suis pigiste. Donc, Radio-Canada, 4 saisons. J'ai fait un gros contrat à 4 saisons. Pendant 5 mois, j'ai travaillé aux nouvelles. J'avais une chronique dans le cadre du bulletin de nouvelles qui parlait de Montréal. C'était évidemment les festivités l'an passé. Fait que c'était parler de Montréal, faire le portrait de la ville, si tu veux. Puis là, je suis rendu à TV Dinner à TVA. Un autre gros show, puis un autre gros projet. Puis je suis bien content. Ça va bien. C'est vrai que tu as fait un vidéoclip? Oui, j'ai tourné un clip aussi, ça c'est l'été dernier, pour Louise Forestier. C'est elle qui m'a approché, c'est ça qui est le fun. Après avoir vu mon travail à la course, elle m'a appelé, puis elle cherchait quelqu'un. Elle savait que j'en avais pas fait, mais elle aussi, elle avait pas beaucoup d'expérience dans ce genre de médias-là, si tu veux. Fait qu'on a travaillé ensemble, ça a été très enrichissant pour moi. En tout cas, ça a été bien le fun, c'était bien agréable. Est-ce qu'il a passé souvent à Musique Plus? Souvent, je pourrais pas dire souvent, parce qu'il est un peu rough. Hein. C'est un contenu assez dur, c'est très cru. Ça s'appelle Qu'est-ce que ça cache? Hein? Fait que ça parle de la guerre, fait que c'est de la boucherie un peu pour moi. Là. Fait que c'est ça que j'ai essayé d'illustrer, puis en tout cas, c'est un peu provoquant. C'est peut-être pour ça aussi. Et on poursuit avec Jennifer Allen, course Destination Monde. Belle grande fille, les cheveux un petit peu bouclés. Rappelez-vous, elle avait fait un film superbe au Vietnam, un autre sur la sieste en Argentine. Et que dire de son film sur les mineurs en Équateur. Une voix de tendresse, une voix qui caresse. Comme une femme de brume, impalpable même nue. Comme il la fait danser entre ses doigts glacés. Je suis en train de faire le montage d'un film que j'avais tourné avant de partir pour la course. Et quand je suis revenue, je l'ai visionné et puis je pense qu'il ne correspondait plus vraiment à ce que j'étais après la course. Alors là, je suis en train de le restructurer complètement, de le refaire. Et puis je fais ça à temps plein en ce moment. Ouais. Toi, est-ce que la course t'a restructuré complètement? Oui, en fait, c'est que la course, pendant 6 mois, tu as l'impression d'exister. Tu existes parce que tu es continuellement en éveil de tous, les cultures différentes, les nouveaux pays, bon, tout ça, les langues, etc. Et tu as l'impression d'exister parce que tu dois rendre compte de tout ce que tu découvres à des gens à travers les films. Et ça te force donc à analyser beaucoup ce qui t'arrive, ce que tu traverses et tout ça. Et donc, moi, j'ai jamais vécu une période aussi introspective, là, si je peux dire, que pendant la course. Donc, c'est bien clair que quand je suis revenue, je me sentais très changée, mais en fait, peut-être que je m'étais simplement plus découverte, là, je sais pas. Et quand tu reviens, tu as encore 1000 idées, tu as encore 1000 choses en tête, puis là, il faut que tu te mettes à revivre comme pour toi. C'est toute une expérience, là, comme la course. Et on termine avec... Attendez un petit peu. Sofia Borovchik, sourire irrésistible. Rappelez-vous, au Brésil, elle était tombée dans une piscine avec sa caméra, elle avait passé la nuit dehors, elle avait attrapé un rhume épouvantable, vous vous en rappelez? J'ai vu mes souvenirs bien vivants danser dans ces eaux. J'ai alors compris qu'en ce dernier jour de tour du monde, mon voyage à moi, loin de se terminer, ne faisait que commencer. Que j'étais non seulement encore vivante, mais que je n'aurais probablement jamais envie de m'arrêter. Bien sûr, on visite des pays, puis tout ça, mais c'est aussi une expérience, on va au bout de nous-mêmes, donc on se trouve. Moi, j'ai trouvé des choses, j'ai appris à me connaître davantage, puis c'est là que j'ai eu l'impression que, à partir de ça, ça me propulsait dans la vie, puis ça me permettait d'aller voir beaucoup d'autres choses. Donc j'ai l'impression que ça m'a donné le goût de continuer pour la vie. Et qu'est-ce que tu fais maintenant, là? Bien, en ce moment, je suis rentrée et tout de suite après mon retour, j'ai été engagée à TQS comme journaliste pour le Grand Journal. Et j'ai fait ça pendant 6 mois jusqu'à la fin de septembre. Et là, j'ai un peu, c'est un coup de dé que j'ai joué. Déjà, je commençais à être un petit peu, à m'ennuyer un petit peu de me répéter parce qu'on vient à voir les mêmes gens et tout ça et ça me tentait pas. Donc, j'ai jeté les dés, j'ai décidé de faire plusieurs choses à la fois. Ce qui fait qu'en ce moment, je suis débordée. Mais c'est un choix que j'ai fait. Là, j'enseigne aussi à l'école primaire, initiation journaliste pour les étudiants. Je fais aussi des magazines pour le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Je collabore à un magazine
pour une chronique voyage sur mes destinations que j'ai faites l'année dernière. Ça fait beaucoup de choses, mais je m'ennuie moins comme ça, tu sais, c'est plus diversifié. Je pense que ça, la course nous apprend ça aussi. On veut que ça bouge, mais quitte à être super fatigué après.